Hier, je vous ai parlé des conditions insécurisantes dans lesquelles les femmes sortent en soirée, dans les boîtes de nuit, dans les clubs et autres soirées dansantes. Je vais prendre un peu le temps de vous expliquer concrètement comment ça se passe pour les femmes dans l'espace public quand elles sont invitées ou quand elles vont à une soirée. Déjà, il y a l'habillement. On fait attention à comment on s'habille dans l'espace public, car oui, on s'habille en fonction des hommes, non pas pour leur plaire, mais pour éviter une agression. On sait très bien que les agressions ne dépendent pas des vêtements, mais on a encore cette croyance de se dire que si on est plus calfeutré, on va attirer moins le regard. Ça marche pas, mais on continue à faire attention à ça. Pour ma part, j'évite les talons hauts pour pouvoir courir ou donner un bon coup de pied sans me blesser. Voilà, si je suis agressée et si surtout je dois fuir. Ensuite, j'ai deux tenues. Je mets un jogging par-dessus mon pantalon ou mon bas que j'ai choisi pour ma soirée, parce que moi j'assiste à des soirées kizomba. Et donc, voilà, en fonction du lieu où je vais et en fonction de l'endroit, du risque de l'endroit, je vais donc mettre des vêtements plus épais, plus longs, plus camouflants. Donc moins moulants, je ne vais pas faire comme j'ai envie, certainement pas. Ensuite, à la soirée, je vais faire attention à mon verre. Voilà, je pense que tout ce que je suis en train d'écrire, les hommes n'ont jamais pensé à ça. On en parle sur les réseaux, mais quand ils partent en soirée, ils font pas attention à leur verre, ils font pas attention à comment ils s'habillent, ils font pas attention à comment ils se chaussent. Ils font pas non plus attention à si ce club est fréquenté par une ex violente ou un lieu où il y a une altercation désagréable une fois où ça les a mis en danger. Donc nous, on fait attention à tout ça. On regarde un petit peu, on balaye visuellement l'endroit. Ensuite, on fait attention aux frotteurs et aux colleurs, aux gens alcoolisés. Et dans les soirées kizomba, on fait attention aussi aux gens, aux hommes qui se font passer pour des danseurs et qui ne dansent pas, notamment dans l'espace public. Voilà, il y a des endroits comme ça où on peut danser en plein air. C'est hyper agréable. Mais on ne sait pas vraiment avec qui on va danser, donc il y a des frotteurs et des colleurs aussi dans ces espaces-là. Donc voilà, moi je demande depuis un moment à ce qu'il y ait des codes couleurs ou un badge, juste un truc qu'on se colle de couleurs pour qu'on sache que c'est un danseur ou une danseuse qui a vu l'événement en ligne et qui est sur les groupes, et donc voilà. Ensuite, rentrer c'est hyper compliqué parce que des fois on s'organise pour dormir chez les amis si c'est un peu loin, si on est en transport, et puis des fois on se fait raccompagner par les copines ou les copains jusqu'au véhicule. En fait, on est toujours en train de se sécuriser dans l'espace public parce qu'en fait il nous appartient pas du tout, et sans vouloir nous appartenir, on n'est pas sereine quand on sort. On est toujours sur nos gardes, on fait toujours attention à plein de choses, au regard, aux gestes, à notre posture. Enfin, on est vraiment, on s'autocontrôle, mais ça ne fonctionne pas parce qu'on est quand même lourdement embêté. Voilà. Donc, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que d'être une femme dans l'espace public, il y a aussi un reportage qui a été fait, une expérience faite par un jeune homme qui s'est déguisé en femme, et c'était très crédible. Et il a passé quelques heures dans une ville, je crois que c'était Paris, mais je ne suis pas sûre, et il s'est fait agresser, il s'est fait aborder, il s'est fait harceler, et après il a témoigné. Il a dit qu'il avait vraiment eu très très peur, et il avait passé seulement quelques heures dans le corps d'une femme. Il avait craint pour sa vie alors qu'il y avait des gardes du corps autour de cette personne dans l'espace public, mais il s'est quand même senti en danger alors qu'il était filmé et qu'il y avait du monde pour lui à tout moment. Nous, il n'y a pas du monde pour nous à tout moment.